Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers financier américain pour analyser le potentiel explosif des marchés avec un focus sur S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Malgré le reflux de l'inflation et des signes de ralentissement économique, les indices boursiers américains ont déjà grimpé en flèche. Mais, et là ça devient intéressant, les résistances majeures se dressent devant le S&P 500 selon l'analyse technique, suggérant une possible correction imminente. Alors on va regarder ensemble tout ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. En ce dimanche 26 novembre 2023, on va parler un petit peu des indices américains, de ce qui se passe sur le Wall Street et on va voir si c'est encore intéressant d'investir sur ces indices-là. Mais avant tout, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous éclaircir dans votre prise de décision. Rapidement, on va regarder ensemble le Nasdaq et l'évolution de l'indice depuis décembre 2022. Et ensuite, on va aller regarder l'article qui a paru hier concernant ces indices-là. Rapidement, quand on regarde bien le Nasdaq, les indices, ils sont en train de chercher à casser cette résistance autour des 15 969 points pour rentrer dans la zone d'ATH. Alors, le all-time high, quand on regarde bien, le all-time high qui a été touché le 15 novembre 2021 avec 16 815 points pour le Nasdaq est pas très loin, on n'est pas très loin. Toutefois, on a déjà touché une première fois au mois de juillet cette résistance et maintenant on est en train de chercher à la casser. Toutefois, quand on regarde bien, on a fait une mèche à 16 135 points ici. Toutefois, un peu moins, 16 000, on a fait 16 115 points et puis maintenant on a eu quand même des acheteurs, des vendeurs qui ont cherché à encaisser leurs gains avant la résistance. Donc il y en a, ils ont fait leur take profit ici dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qui est important de regarder ce qui s'est passé sur l'année dernière. Donc en 19 décembre, on était presque au niveau du support ici en bas qui était à 10 777 points. Puis on a eu une forte poussée à partir de janvier 2023. Et on voit finalement qu'il y a donc la première chose qui s'est passée, c'est que ici la EMA, donc la moyenne mobile exponentielle a touché. La moyenne mobile exponentielle a touché la moyenne mobile de 20 et puis finalement le price action a rebondi. Donc on a eu cette petite zone ici qui s'est passée, donc ça a éliminé pas mal de monde et puis finalement ce rebond vers le haut a permis au price action de rebondir tout simplement. Et on voit qu'il y a eu plusieurs fois des cassures. Donc il y a eu la 50 ici, la MA 50 qui a croisé la MA 100 autour du 17 avril 2023. Ensuite, la 21 et la 50 et puis la 100 se sont croisés autour du 1er mai. Et puis, depuis ce jour-là, en fait, on continue tout simplement. Alors, il y a eu quelques reflux ici au niveau du prix, puisqu'on a touché la résistance du all-time high. Ça s'est passé autour du mois de juillet. Donc, il y a eu une correction. Et puis, depuis, en fait, le 23 octobre, on voit qu'il y a une grosse poussée du price action vers le haut pour atteindre à nouveau cette résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? On va essayer de répondre à cette question en regardant ensemble cet article-là. Alors, le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, la bourse américaine garde-t-elle encore du potentiel? Alors qu'aux États-Unis, l'inflation reflue et que la croissance économique se tasse, la Fed devrait arrêter de monter ses taux. Pour autant, le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 ont déjà beaucoup grimpé en un mois. Et le S&P 500 se retrouve sous une zone d'obstacle majeur du point de vue de l'analyse technique. Prudence donc. Les actions américaines se retrouvent de leur superbe. Le Nasdaq, l'indice d'actions riches en valeurs technologiques, a inscrit lundi un nouveau sommet annuel, 16
1057 points et se retrouve non loin de son record historique de novembre 2021. La contre-performance de 2022, liée à l'impact de l'envol des taux à long terme particulièrement nocif pour les valeurs technologiques et de croissance, n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. De même, S&P 500, principal baromètre des actions américaines, gagne plus de 10% depuis son plus bas de fin octobre et évolue à moins de 2% de son sommet de la fin juillet. Le marché action américain continue de se placer pour un scénario parfait, relève LBPM AM, autrement dit un scénario favorable, dit boucle d'or en référence au fameux compte, selon lequel la croissance économique continuerait à ralentir un peu, mais pas trop. Suffisamment en tout cas pour permettre une poursuite de la baisse de l'inflation. Un phénomène qui irait dans le sens d'un arrêt des hausses de taux directeurs de la Fed et éventuellement des premières baisses de taux directeurs d'ici quelques trimestres. Attention, quelques trimestres veut dire 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, ça peut être un an, avec un impact positif à la baisse donc sur les taux à long terme. À long terme, on est minimum sur 2 ans. La bourse est portée pour un scénario boucle d'or, mais plane le risque d'un ralentissement économique plus marqué que prévu et celui d'une inflation plus recalcitrante qu'attendue. Un reflux des taux à long terme soutient en effet la valeur théorique des actions, leur juste prix estimé, du fait d'arbitrage entre les actions et les obligations d'État moins bien rémunérées qu'avant avec le reflux des taux à long terme. Les taux à long terme sont revenus à leur niveau de mi-septembre, juste avant leur envolée massive. Les investisseurs anticipent un ralentissement de l'inflation suffisant pour permettre une baisse des taux directeurs de la Fed avant mi-2024, sans pour autant que la croissance économique américaine freine trop fortement. Note LBPAM. Des anticipations qui peuvent perdurer encore quelques semaines, les dernières statistiques économiques conforment ces attentes, selon LBPAM qui pointe toutefois le risque d'un ralentissement plus marqué de l'économie. Ces prochains mois, le scénario central du géant français de la gestion d'actifs confronté par le repli de l'indicateur avancé du Conference Board, ou celui de l'inflation plus récalcitrante que prévu. La Fed pourrait donc faire preuve d'une sévérité persistante. Avec la montée de niveau de valorisation des actions depuis l'octobre, la marge d'erreur est limitée, avertit LBPAM. Alors que l'inflation américaine ralentit, que la croissance économique des États-Unis donne des signes de fatigue, la consommation des ménages souffre un peu et que le marché de l'emploi multiplie les signes de faiblesse, les minutes de la réunion de la Fed de début novembre confirment que la Banque centrale américaine est en pause sur ses hausses de taux directeurs et souhaite être plus prudente en matière de politique monétaire. Pour autant, la Fed conserve un billet haussier en disant qu'elle est prête à faire davantage en matière de hausse des taux directeurs, si l'inflation ne ralentit pas aussi nettement que prévu. Des coûts d'opportunité importants pour un investisseur pas investi en actions américaines selon eToro. Pour eToro, la question est de savoir quand la Fed réduira ses taux directeurs, alors que les propos de la Banque centrale indiquent un environnement de taux plus élevé pour longtemps, sauf si un événement significatif se produisait, comme par exemple une guerre. Pour le courtier, si la Fed parvient à ses fins, les actions pourraient continuer à grimper. Actuellement, le fait de n'être pas investi en actions présente des coûts d'opportunité considérables, juge eToro. Que dit l'analyse technique sur les actions américaines S&P 500 ? Du point de vue de l'analyse technique, l'envol du S&P 500 se traduit par un surachat des actions américaines dans l'immédiat, sur la base d'une analyse de l'indice d'actions en données journalières, avec la clé un risque de possible prochaine correction baissière à court terme, d'autant que S&P 500 se retrouve dans un important faisceau de résistance graphique. Des éléments qui devraient inciter les investisseurs en actions à faire preuve davantage de prudence dans l'immédiat. Donc on est ici à 4538 points, donc une résistance clé. Au-delà de la tendance sur les actions, reste néanmoins porteuse à ce stade. Découvrez le momentum, la lettre d'investissement premium, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui peut se passer donc, concernant les indices? Alors, il faut savoir que pour l'instant, voilà, on est dans cette zone-là.
Il faut savoir aussi que quoi qu'il arrive, les indices performent toujours. Et on le voit. En 2019, on a eu, donc on était à 7630 points. On est descendu à 5841 points. On est remonté. On est redescendu. On est remonté, on est descendu, on remonte. En fait, au final, les indices, ils sont toujours dans l'optique de la hausse. Donc, si aujourd'hui vous investissez sur les indices, quoi qu'il arrive, même si demain, il y a une baisse au niveau des points, il y aura forcément une augmentation. L'économie américaine, certes, aujourd'hui, elle ralentit un petit peu, mais sur le long terme, finalement, elle performe. Quand on regarde bien ces corrections, les premières corrections ici, donc on va vraiment aller chercher un petit peu plus loin. Regardez, hop, la première correction, donc on a eu en mars 2018, on était à 7157 points. Il y a une petite baisse, correction de à peu près 1000 points. À nouveau, augmentation, hop, baisse. Une grande baisse, puis à nouveau, on a une augmentation, tendance haussière, puis une baisse. Puis à nouveau, regardez bien, pourtant c'était le Covid, hein. On était ici, et regardez la performance sur 2 ans de l'indice. On est passé ici à 6683 points, à 16 000 presque 16 836 points. Donc, sur le long terme, les indices restent toujours des outils hyper performants. Et donc, même si aujourd'hui, vous rentrez sur une zone propice à la TH, en fait, ce qui va se passer, probablement, c'est forcément à terme, même si donc on redescend, admettons qu'on va voir cette baisse, qui est probable, hein, c'est possible, on va aller toucher là, parce que quand on regarde bien à chaque fois, ici on touchait la 100, la EMA 100, ici on touchait la EMA 200, ici on touchait la EMA 200, ici on a touché la EMA 200, on a rebondi. Donc, même si vous investissez aujourd'hui sur un point qui est très haut, le jour où ça baisse au niveau, donc on va toucher la 200 ici, d'accord ? Mais à nouveau, quand on va rebondir, qu'est-ce qui va se passer? Probablement une augmentation qui va être le double de ce qui est actuellement. Pas forcément double toujours, mais on peut être à 23 24 000 points et on aura forcément le all-time high. Donc, je pense que les indices américains restent quand même aujourd'hui des valeurs sûres. Alors, si vous souhaitez investir, bien évidemment, à nouveau, essayez de vous orienter vers un conseiller professionnel qui pourra vous aiguiller par rapport à ça. Personnellement, je pense que on est toujours sur ces tendances haussières ici au niveau des indices, malgré le fait que forcément il y aura des corrections qui vont se profiler à court voire moyen terme, mais sur du long terme, investir sur les indices reste quand même des valeurs sûres. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement que le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones vont baisser, ou au contraire, est-ce que vous pensez que les indices vont grimper en termes de points? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et moi je vous retrouve à très bientôt. Bye.